Bonjour, je m'appelle Yves Lantôme, je suis éducateur au CUID à Bordeaux. Comme je l'ai dit précédemment, je travaille au CUID, qui est une association bordelaise qui œuvre dans la prévention et la réduction des risques en toxicomanie. Je travaille avec des jeunes qui sont à la rue et à ce titre-là, nous avons monté des séjours dits de rupture, c'est-à-dire que nous amenons des jeunes qui sont en difficulté à Bordeaux pour les connecter avec des projets d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on travaille sur la réinsertion à l'étranger. Bonjour, je m'appelle Alain et je suis comédien de rue, échassier, mime, et script de spectacle et pas mal d'autres choses. Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je viens de France, j'habite en Ardèche et je suis venu faire un potager, une serre, produire de l'alimentation saine et équilibrée pour le campement de réfugiés, voire plus. Bonjour, je m'appelle Nondas Gladys, je suis animateur, je suis grec, je fais partie de Knaf Hermès. Bonjour, je m'appelle Sandra, je suis portugaise, j'habite en France et j'ai trouvé une équipe qui m'amène à mobilité pour trouver une orientation professionnelle. Et là, je suis impliquée dans un projet d'insertion de réfugiés. Bonjour, je m'appelle Sarah, je suis aide médico-psychologique. Mes passions sont la slackline. Je pratique la slackline depuis plus de 6 ans. C'est pas vrai en fait, mais ça fait 4 ans. Donc du coup, je donne des initiations dans les écoles avec adultes, enfants. On a un groupe génial au Portugal et j'ai décidé de... Ouais, ça c'est par la suite, mais bon, on s'en fiche. J'ai décidé de m'impliquer en Grèce dans un camp super, le LM Village, mais on en parlera plus tard dans la vidéo. Et je pratique aussi les arts du cirque, notamment l'art de rue avec les éventails. Et j'aime bien jouer avec le feu, il faut faire attention quand même avec. Voilà, il y a un an, lors d'un précédent voyage, j'ai découvert l'ouverture du camp du village de Myrsini, village qui est dédié à l'accueil de populations réfugiées de guerre de Syrie. J'ai suivi l'histoire de ce village et tout naturellement, en rencontrant les populations qui vivaient ici, il m'est apparu important de développer une action en faveur de ces personnes, principalement au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire comment arriver à peut-être produire des légumes. Le projet de tentative d'autonomie alimentaire, ou tout au moins d'accès à l'autonomie alimentaire, passant par la construction de jardins partagés, de poulaillers partagés. Il me semble important de recollectiviser un peu la vie au village, c'est-à-dire passer de quelque chose de très individuel à quelque chose de plus collectif dans les moyens de subsistance. Alors je suis venu en Grèce parce que ça fait la 4e fois que je viens. Je suis venu 3 fois, la première fois c'était il y a très longtemps, c'était il y a une trentaine d'années. Et puis je suis tombé amoureux un peu de la Grèce. Je dis souvent d'ailleurs, Cardiomou et l'hélicos, ça veut dire en grec, mon cœur est grec. Donc je suis français mais mon cœur est grec. Voilà. Et puis j'ai rencontré Yves qui m'a proposé un projet ici. Voilà. J'ai un peu dans la tête aussi, dans tous les dojos au Japon, il y a marqué entraide et prospérité mutuelle. Donc voilà, ça sera peut-être la fin. Ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est qu'on rende un minimum de dignité à ces gens-là, qu'ils puissent retrouver un semblant de ce qu'ils ont perdu. Ils ne retrouveront jamais ce qu'ils ont perdu parce qu'ils ne sont pas dans leur pays, ils ne sont pas dans leur maison. Ils ont tellement perdu de choses. Mais la première
des choses, ce serait de passer par l'alimentation. Je m'implique dans ce projet parce que je trouve qu'on a encore beaucoup de choses à donner à ces gens-là qui ont besoin de s'adapter, de trouver un peu sa place dans notre société, dans la société d'Europe. Moi je suis ici pour faire un jardin. C'est la deuxième fois qu'on est là. Le projet il va continuer. Le développement d'autonomie alimentaire pour les gens, aussi l'animation et l'encouragement, l'espoir pour des gens qui sont victimes de guerre et qui ne peuvent pas retourner. Alors pourquoi je suis ici? Je suis venue parce que monsieur Yves Lanthomme un jour m'a téléphoné, j'étais en Espagne, et il m'a dit tu fais quoi en novembre? Et j'ai dit rien, et il m'a dit ça te dirait d'aller sur le camp LM Village? J'ai dit mais pourquoi faire? Il m'a dit animation slackline. J'ai dit bon ben pourquoi pas. Et du coup je me suis retrouvée impliquée dans un projet dingue de réinsertion d'autonomie alimentaire et de dynamisation d'espace de vie. Et du coup là nous sommes sur la deuxième mobilité. On espère qu'il y aura d'autres mobilités parce qu'on n'a pas terminé tout le travail qu'on a à faire. Et les motivations sont grandes et c'est un projet magnifique qui nous tient à cœur. J'espère qu'il nous permettra d'aller plus loin parce qu'il nous permet de nous développer personnellement et d'aider surtout des gens qui en ont besoin. Voilà, tout simplement. Ce projet est mené en collaboration avec plusieurs autres associations bordelaises, notamment les CMEA, avec qui on travaille sur l'obtention de bourses et sur les pédagogies à mettre en œuvre au niveau des jeunes, sur de l'animation, sur de l'éducation populaire, et Knapp Hermès, qui est une ONG locale qui nous sert de base de support à toute l'action que nous menons. Au total, il y a 7 associations qui interviennent, dont principalement les Compagnons Bâtisseurs, Insernet et Unisfer, une association qui travaille sur le numérique et la culture. Il faut remercier ces petits moments de paix. Il y a de la joie par-dessous les toits. De l'association. Si tu as envie.